Bonsoir à tous, nous voilà enfin. Désolé, on a eu des gros soucis techniques aujourd'hui avant de pouvoir démarrer. C'est 2020. C'est pour ça que je suis un peu tout rouge. Bonsoir à tous. C'est pas ton teint naturel? Alors, donc aujourd'hui, la première partie de notre JDR dans l'univers d'Harry Potter. Donc, est-ce que vous êtes tous prêts? Absolument. Je crois. Yes, baby. Voilà, donc alors, donc on va refaire un petit bout de synopsis. Fais donc. On est en 1982, 2 ans après la chute de celui dont on ne doit pas prononcer le nom. C'est une période où tout le monde des sorciers est assez guiré parce que la personne qui a embêté tout le monde pendant un long moment et pendant une longue période a enfin disparu. Tous ces adeptes, les mange-morts, enfin du moins une grande partie a été arrêtée et le monde magique et Poudlard en grande partie est en pleine restructuration. Voilà. Donc, nous sommes le 1er septembre 1982. Vous avez reçu vos lettres d'incorporation à Poudlard il y a quelques semaines. Vous avez eu le temps d'aller donc sur le chemin de traverse pour faire vos divers achats. Les chaudrons, les tenues, etc., vos baguettes, ustensiles indispensables pour un jeune sorcier. Et donc, en ce 1er septembre, il est aux alentours de 11h, 11h30, vous vous retrouvez donc à King Cross, avec donc votre billet en main, et vous prenez la direction avec vos parents ou avec votre accompagnateur de la voie 9-10. Et vous devez vous rendre donc à la voie 9-3/4. Vous êtes tous plus ou moins au courant de comment on appelle, voilà, de l'astuce de la voie 9-3/4. Donc, je vais vous demander, donc via vos fiches, hop, alors j'en ouvre une, de me faire un jet de dextérité. Donc, vous avez en haut de votre fiche, en dessous de votre nom, sexe, sang, vous avez jet de caractéristiques, difficulté. Vous cliquez sur le petit truc roulant et vous mettez x5. Et vous me faites tous un jet de dextérité x5. Vous cliquez sur dextérité, pas sur opposition. Donc j'ai C'est pour caractéristiques, ok, x5 et dextérité. Ok. Wouhou! C'est le monde à l'envers! Super. Donc alors, on a Joyce et, mon Dieu, Tylis qui sont passés sans... Ouais, qui sont passés sans que personne ne les remarque. C'est passé comme une lettre à la poste. Les autres, par contre, malheureusement, un moldu vous a vu passer et grâce à un sortilège de perte de mémoire, ça ne restera pas longtemps dans sa mémoire, ou alors un vague souvenir qui prendra pour un faux semblant. Donc arrivé donc sur la voie 9-3/4, vous allez déposer donc vos bagages dans le wagon à bagages. Je vais vous demander de me tirer tous un des 6 pour déterminer qui est avec qui dans le wagon. 2. Ok. 5. 5. Ok. Donc alors, Julia, Joyce et Taliesin. Taïlessine. Taille, c'est bien. Taliesin. Taliesin. De toute façon, c'est Donc, le roux. Il a pas d'âme. Voilà.
Eh je suis irlandais, ça veut pas dire que je suis roux, c'est le gosse. Donc alors, Julia, Joyce et Ty, vous êtes mis comme de bons élèves à l'avant du train où doivent se retrouver tous les premières années. Et vous avez eu la chance, parce que vous êtes arrivés un peu avant les autres, d'avoir un compartiment. Wouhou. Par contre, Cole et Colline, vous avez pris la décision, pour une raison X ou Y, vous vous êtes retrouvés, vous êtes vus, le feeling est passé tout de suite, et vous êtes allés vous mettre à l'arrière du train, dans un compartiment. Donc vous êtes juste tous les deux. Ok. Alors, vous allez vous... Donc on va prendre les trois qui sont à l'avant du train dans un petit compartiment. Vous allez vous décrire les uns aux autres, parce que du coup vous vous connaissez pas. Vous êtes retrouvés tous les trois dans le même compartiment, parce qu'il y avait de la place à ce moment-là. Vous allez vous décrire, et plus ou moins entièrement, et décrire un petit peu vos baguettes. Tout de suite avec des filles, ça va être bien. Donc je vous laisse vous décrire. D'ailleurs, tiens, on va commencer par l'homme dans ce petit compartiment. Voilà. Il va essayer de faire le bar. Il va essayer de draguer dès le départ. Pareil que je suis beau. Ah, t'es roux, hein, alors du coup. J'ai pas dit que j'étais roux, j'ai les cheveux bruns. Alors, t'es pas irlandais. Mais si. C'est l'exception qui confirme la règle. Alors, ben, c'est les filles. Moi je m'appelle Taliesin. Et c'est ma première année. Du coup, vous me voyez, je suis pas très grand, pas très épais. J'ai les cheveux bruns et j'ai une paire de lunettes, brun clair et une paire de lunettes. Et un regard aux yeux verts. Et Bonjour Taille. Taliesin. Moi c'est Taliesin. Taliesin, ouais. Taliesin, oui. Parfait. Pourtant, les noms irlandais, il faut reconnaître. Voilà. Une irlandaise aussi? Ah non, mon papa est irlandais. Ah ben voilà. Il y a du pont partout. Mais c'est il bien. s'appelle Henry. Il Ah. s'appelle pas Taliesin. Taliesin, oui, oui. Mes parents sont fans de la vieille culture irlandaise, du coup. Ah. On a des vieux noms, mes frères et moi. J'ai des frères à Poudlard, vous savez. Et vous? Tu en as combien? J'en ai un de frère, oui. Ah, j'ai 4 frères, moi. C'est une grande famille chez nous. Le clan MacLear, c'est très grand. Pas de frère. Ils sont à Poudlard déjà ou non? Ouais, je suis le petit dernier, moi. Je suis le petit dernier, je suis le poussin de la famille. Mais oui, mes grands frères sont là. Il y en a un qui est en dernière année, hein, ça va pas rester bien longtemps. Les autres, oui, ils sont tous là. Et ils sont dans quelle maison? Alors j'en ai 3 qui sont à Serre d'Aigle. Ma famille a une grande affinité avec cette maison apparemment. Mais il y en a un qui lui a été envoyé à Pouf-Souffle. Mais ça lui convient bien, hein, il adore faire du jardinage, les plantes, tout ça, c'est son dada. Et au départ on était un peu surpris, mais papa et maman nous ont toujours dit qu'il n'y a pas de raison de s'en faire, que c'est que le Choixpeau avait décidé qu'il serait mieux à Pouf-Souffle. Voilà. Et vous pensez que vous allez aller dans quelle maison? Je m'appelle Julia. Donc, Enchanté, Julia. je suis une petite blonde. Je porte déjà ma robe de sorcier. Lorsque vous êtes rentré dans le wagon, j'avais un petit bouquin qui est probablement l'un des manuels que nous avons déjà acheté pour les cours que je feuilletais. Donc, vous voudriez aller dans quelle maison? Bah, moi personnellement, j'aimerais bien vraiment percer dans le monde de l'enchantement. Du coup, Serre d'Aigle serait vraiment parfaite pour être sous l'aile du professeur Flitwick, n'est-ce pas? Ce serait bien. Mais bon, on verra bien de toute façon. On verra bien. Moi Oui, aussi, pareil. j'aimerais bien On verra bien. aller à Serre. Et d'où tu viens, Julia?
Moi? Alors, on joue en Angleterre normalement. Oui. Ah ben moi, je viens de Londres. Possibilité de venir d'un autre pays. Si tu as de la famille en Angleterre et que tu vis en France, c'est Non, possible. non, Il y non, a pas de souci. j'habite à Londres avec mon papa et ma maman. Ah. Et tu as des frères et sœurs? Non, je n'ai pas de frère, je n'ai pas de sœur. Je suis Ah, la chance. qui va aller à l'école de magie. J'espère un jour être professeur. Ah, Oh, de quoi? Sortilège. Ah, Ça me plairait bien. Oui. J'aime beaucoup les tu peux sortilèges. nous montrer quelque Les chose? potions. J'aime aussi les potions, donc je ne sais pas. Quelque chose de sérieux. Et tu peux nous montrer un sortilège? T'as déjà appris quelque chose? C'est interdit, on n'a pas le droit d'utiliser la magie. Ah, ouais, mais ce qui se passe dans le train reste dans le train. Non, je préfère pas. Je ne veux pas avoir d'ennui. Oh, Il y a juste la trace, quoi. Juste. Alors, petite information, la trace, en fait, n'arrive que quand les élèves rentrent à Poudlard pour la première fois et passent, en fait, sous le port de la grande salle. Ah ouais. C'est là où la trace leur est imposée, entre parenthèses. Mais je Ils sont rentrerai pas jamais au dans la courant. grande salle, alors. Et, du coup, si, alors vous pouvez utiliser des petits sorts, ce qu'on appelle donc des sorts domestiques, donc un petit sort de réparation, un petit sort de transformation, transformer une feuille en origami, c'est possible, et on vous punira pas pour ça. D'accord. Donc moi j'ai choisi des sortilèges qui ne sont pas notés mais que j'ai quand même checké. J'avais pris donc j'avais la possibilité un sortilège de niveau 1, un sortilège de niveau 2. Et comme sortilège de niveau 2, il y en a un qui permet de changer sa couleur de cheveux. Oui. Hé, Alors, bon. Là, je suis blonde. Alors, attends, du coup, je suis dessus, c'est changement de couleur, c'est ça? C'est Permet de ça, oui. changer la couleur d'un objet, d'un animal, d'une plante ou même de certaines parties du corps d'un sorcier. Voilà. C'est pour changer la couleur de ses cheveux. Moi, j'ai vu ça. Hein. Voilà, tout à fait. Oui, non, mais enfin, ou la partie du corps d'un sorcier. Donc, c'est changement de couleur, c'est un enchantement. Est-ce que tu as marqué le nom de... Parce que du coup, en fait, le principe, quand vous jetez un sort, vous avez... Donc, certains sorts n'ont pas d'appellation directe. Vous les lancez comme ça, vous voulez le lancer, vous l'indiquez et vous le lancez. D'autres sorts ont un nom, donc par exemple, changement de couleur, c'est Colovaria. Et vous annoncez le sort, vous le lancez, tu as un malus de 25% dessus, et du coup, il faut que tu lances un jet de pouvoir. Pouvoir avec un difficulté 5, avec 25% en moins. Alors, pouvoir. Ok. Comment je fais pour avoir les Les jets pourcentages en moins? difficulté en dessous, les pourcentages en moins, on les fait. Alors hop, jet d'opposition, difficulté. Je te le marque. Hop, ça. 25, vas-y, je te laisse jeter ton jet de pouvoir. J'appuie sur juste pouvoir. Ouais, sur pouvoir, voilà. Tu as réussi, c'est parfait. Et alors, donc, je prends ma baguette et je fais Colovaria. Et là, Talisa reprend sa vraie couleur roux d'origine. T'arrêtes, oui. Si, elle a réussi. Couché, Salvet. Non, je fais seulement. Je change et je deviens brune. Ah, elle est trop cool. c'est génial! Tu peux faire Trop ça bien. sur mon rat pour qu'il devienne rose? Oui, mais peut-être pas tout de suite. Hein. Faut pas abuser de la magie. Planque ton rat, il y a mon furet qui a faim. Non! Mais enfin... Mais j'y peux rien, c'est une bestiole. C'est une bestiole. Ici, hein, ici, couché. Donc du coup, Joyce, c'est à toi de te présenter.
Les Eh deux. bien voilà, moi je m'appelle Joystick. Donc je viens d'une famille assez fortunée de Londres. Nous vivons dans un grand manoir. Euh, Tiens, c'est Le bizarre, manoir j'ai jamais Konami. entendu parler de la famille Stick. il faut présenter sa baguette, ça dit, hein. Et je vous présente ma baguette. Alors là, ça va devenir rigolo. Comme vous voyez, elle est assez rigide. Elle est monument fine et mesure 35 cm. Et vous ne devinerez jamais le cœur qu'il y a dedans. Dragon? Non, encore mieux que ça, elle est très rare. Non, elle est juste rare en fait. De la licorne. T'es une fille, c'est de la licorne. Le centaure. Non, un ventricule de Snallygaster. Je sais même pas ce que c'est. Moi, Il y a personne qui sait. Je regarde Julien et je fais, La mienne aussi, elle est rigide. Mais bon, l'intérieur, c'est du crat de licorne, donc je suis quand même fière. ah ben voilà. ouais, C'est c'est pour pas ça que mal. je sais changer la couleur de mes cheveux facilement. Ben, moi je sors la mienne, elle a le manche qui est gravé à la forme d'un loup qui sont les armoiries de ma vieille famille irlandaise. Et elle est de couleur assez claire, c'est du peuplier, donc c'est du bois qui est assez clair. Et elle fait 29 cm, donc elle est un peu plus courte que la tienne. Et elle est assez peu commune, hein, du coup, parce que bon, ma famille est une grande et vieille famille de sorciers, et du coup on a accès quand même à notre sang. Les baguettes nous choisissent bien. Et du coup, voilà. Par contre, l'intérieur, bah, c'est des cheveux de Vélane, c'est pas la fête, mais bon. C'est ma baguette, elle m'a choisi, donc je l'aime bien. Donc du coup, après les présentations, vous continuez à discuter tranquillement entre vous. Et donc on va passer à l'arrière du train et Travelling. à Cole et Colline qui vont après être rentrés tous les deux dans le même compartiment parce qu'ils ont trouvé une affinité sans même se parler. Vont commencer à entamer la discussion. Une espèce d'instinct animal. Voilà, tout à fait. Vas-y, je t'en prie, Colline. Donc quand je rentre dans le wagon, bah, tu peux voir que je suis pas très petit, je suis pas grand non plus, je fais 1m45, 40 kilos, donc je suis pas très épais, mais bon, voilà, je suis pas une brindille non plus. Et tu vois que j'ai juste les cheveux bruns, mais j'ai juste des sortes de petites mèches sur le front blanc. Et voilà, donc assez épaisse, mais bon, elle peut passer inaperçue si on regarde pas vraiment, mais voilà, elle est là quoi. Et j'ai les yeux bleus verts, donc et sinon voilà, je suis aussi bien habillé dans mes habits de sorcier. Je crois que c'était plus pratique, donc mais voilà, c'est la seule raison, c'est parce que de toute façon les vêtements, j'en ai pas des dizaines, donc autant directement me mettre dans ma robe de sorcier. Et moi, bah, en fait, tu dis que t'es pas spécialement très petit, etc., etc. Et en fait, devant toi, t'as un gars qui mesure, ouais, pas loin du 1m60. Comme dans la vraie vie. Bien du personnage, c'est ça. Qui lui porte aussi effectivement, il porte déjà aussi sa toge de sorcier, qui est flambant neuve et qui a l'air d'extrêmement bonne qualité. Cheveux noirs, les yeux gris mais avec quelques reflets jaunes de temps en temps quand tu regardes un peu sur le côté. Et qui se tient extrêmement droit. D'accord. Moi, en te voyant dans le compartiment, bah, réflexe naturel, je te tends la main, je fais salut, moi c'est Colline. Ah, je tends la main aussi, je serre ta main avec plaisir. Ah, bah moi c'est cool. Ah, Colline. Voilà. Nickel et Jake. Et quoi, c'est ta première année aussi? Ah oui,
Quoi, toi aussi? Ouais. Bah, mais t'es super grand, t'es un géant. T'es sûr t'es en première? Ouais, je suis en première. Ouais, j'ai grandi en Amérique du Sud. J'ai pris le soleil et je l'ai bien poussé. Ah, là pour le moment, je vis chez mon oncle qui est sur Londres. Je suis Highlands, je suis juste à la frontière Highlands et ville, on va dire. D'accord. Et quoi, Et, Oui, Vas-y. Non, vas-y, Ah. je t'écoute. Non, j'ai déjà juste te demander si famille sorcier, famille moldu. Je suis à sang pur, qu'on appelle à sang pur. Ouais. Mais on n'a pas d'a priori chez nous. Par contre, ce que tu vas voir en fait, c'est que ma baguette, elle est assez petite, elle fait 25 cm, assez fine. Par contre, il y a un pommeau qui a été rajouté dessus en forme de cerf d'aigle. Vraiment une grosse serre d'aigle, tu Oh, vois. carrément. Pas le symbole de l'école, hein, vraiment une serre Des cerfs d'aigle. Ouais, d'accord. Ouais, pas le vieux pigeon, quoi. Voilà. Bah, elle est classe ta baguette. Ouais, c'est mon père qui a fait faire le pommeau et puis il me l'a envoyé une fois que j'ai été acheter ma baguette. Il a envoyé chez Ollivander pour la rajouter dessus. Je savais pas qu'on pouvait faire ça, c'est génial. A priori, on peut. Je savais pas non plus, ça a été une surprise de mon père. Surprise. Puis je sors Vas-y. Elle est très sombre aussi, la baguette. Elle est très, voire limite noire en fait. Bah, moi, ma baguette est complètement l'inverse de la tienne, elle est toute blanche. Blanche et un peu crème comme ça. Et elle est pas grande non plus, elle fait 27 cm environ. Et il y a des sortes de petits dessins gaéliques dessus. Donc, cool. Donc voilà, mais voilà, elle est simple quoi. Et quoi, le cerf d'aigle, c'était parce que c'est une envie de maison ou c'est juste comme ça, c'est quelque chose par rapport à ta famille? C'est en partie un symbole familial et disons que ça me correspond assez bien. Une envie d'aller à terre d'aigle quoi. Ah oui, clairement, mais c'est pas pour ça que je précise ça. Mais tu le découvriras peut-être en cours d'année. Par contre, il est où le chariot? On m'avait dit qu'il y avait un chariot de nourriture qui allait pas trop tarder. J'attends que ça en fait. J'ai les gros. Bon bah attends, on est toujours à quai là pour le moment, donc on est toujours à quai là pour le moment, hein, monsieur le directeur. Le train est parti, vous êtes rentré Ah, dans ok. vous êtes rentré, le train est parti. Donc après vos diverses petites discussions, il y a une bonne heure qui s'est passée. Et donc du coup, vous entendez les vieux roulements du chariot arriver qui part du fond. Donc vraiment, vous allez être les premiers à pouvoir en profiter. Dans les premiers à pouvoir en profiter. J'achète tout. Donc, voilà. La En fait, porte sa famille, c'est des barons du cartel en Amérique du Sud. Ils achètent tout. La porte de votre compartiment s'ouvre et là vous voyez la tête d'une bonne petite mamie qui passe la tête comme ça et qui dit friandises, bonbons, est-ce que quelque chose vous intéresse mes petits? Donc Moi je vais prendre quelques choco-grenouilles, mais voilà, sans plus. alors, elle vous propose donc les diverses friandises qu'elle a donc sur son chariot. Donc vous avez des baguettes Wrigley's, des dragées surprises de Bertie Crochu, des fondus du chaudron, des pâtes à citrouille maison, c'est elle qui les fait, des choco-grenouilles et des ballons gomme. Moi, Donc choco-grenouilles. choco-grenouille, combien? Oh, sac. 5, donc ça vous fera 10 mornilles. Donc vous Sans avez... donc alors, votre argent est en galion. Oui, Un et galion est égal à 20 mornilles. Donc c'est dans l'inventaire, je sais plus où il est l'argent en fait. tu l'as mis,
c'est dans ta première page. En dessous de... tu dois avoir... Ouais, il y a le- argent, oui. Voilà. Donc c'est 10 mornies, donc toi c'est 30 mornies, donc ça fait 1 galion et demi à donner, Ok. à enlever. Ça va être chiant, je crois, de gérer l'argent. Ouais, mais on le gère comme ça. Pouvez-vous le marquer sur un bout de papier à côté, c'est pas non plus... l'argent, en gros, ça va être utile là, et de temps en temps, parce qu'il va y avoir des ventes, pareil, de friandises, de choses comme ça dans Poudlard, mais ce sera pas... vous en aurez pas besoin tout de suite. Et pour toi, mon petit? Moi, je vais prendre une baguette réglisse, une choco-grenouille et des dragées surprises de Bertie Crochet, s'il vous plaît. Ah, et aussi une D'accord. patate citrouille. Et une pâte à citrouille. Donc ça te fait 20... Et ben toi aussi, ça te fait 30 mornilles. Voilà. Donc alors, on va prendre 2 petites minutes pour vos choco-grenouilles. Parce que du coup, j'ai préparé un petit truc. Je vous l'enverrai. Ouais, J'ai pas eu le temps. on va voir Ah. la collection des cartes. J'ai pas eu le temps. Alors, je prends un stylo, je reviens dans 2 secondes. Génial. Excellent. J'en achète 40. Donc alors, le principe, donc je vous enverrai la fiche dans la semaine. Je l'ai trouvé qu'aujourd'hui, je l'ai retrouvé qu'aujourd'hui, donc du coup, voilà. Donc alors, le principe est simple. Pour choisir le nom du sorcier que vous avez sur votre carte de choco-grenouille, il faut lancer donc un des 4 pour choisir sur une des 4 colonnes de nom, et ensuite un des 20. Ok. Donc je vous laisse jeter un des 4 et un des 20 et me donner les résultats. Et moi, j'ai 3 et 5. Donc tu as 3 et 5. Donc ton... Hop. Toi, ce sera Caracossa. Et pour le titre, ce sera pareil, un des 4 et un des 20. Alors... Moi j'ai 4 et 12. Donc 4 et 12, toi, ce sera Vichata. C'est quoi ce nom de sorcier? Ah bah écoute, hop, et donc pareil pour le titre, je vous laisse jeter un des 4 et un des 20 et me donner les résultats. C'est quoi les titres? Les titres, c'est par exemple Inventeur 2, Pourfendeur 2, enfin voilà. 3 et 9. 3 et 9. Non, Donc 19. c'est- Pardon? 19. 19, 3 et 19, ok. Donc toi, ce sera Caracossa, protecteur des orphelins. Alors, je dis des orphelins, mais après, en fait, vous avez juste le titre, je vous laisse choisir derrière. Ça peut être protecteur des orphelins, protecteur des... Protecteur des moldus. Voilà, tout à fait. Hop, et Et donc, moi ce sera A et 13. 1 et 13, usurpateur. Vichata l'usurpateur. Voilà. C'est un nom de seigneur site, ça, non? Ouais. Bon, ça c'était ma première choco-grenouille. Alors, la deuxième. Ah, ouais, Il en a pris 5, le sagouin. Je vais faire plus simple. Jette pas le chariot, je te tue sinon. Tu me jettes 2 des 4, tu me donnes les résultats et... Nous aussi, on veut des choco-grenouilles. Alors, je vais un 20 d'abord. On va faire pour les noms d'abord, pour les sorciers. Alors, 1, 20. Donc ce sera Grimal. Ouh. Yeah. Cool, une carte rare. 4 8. 4 et 8. Chaudron. Quelle bête. 3 19. c'est un chaudron quand il était petit. Hein. 19. Et- C'est Brogmalus.
Chaudron. Ouh. Brogmalus. Ouais. Ah, lui, c'est Oh. le sorcier des fumbles. Vas-y, fais 4-2, fais 4-2. Et le dernier, c'est 3-13. Ah, mais alors, attends, d'accord. Ah non, mais tu m'as donné les noms. Ok. Donc Oui, c'était oui, quel est le nom pour le moment, ouais. 4-8. 4-8, c'est Tortogoul. Excuse-moi. Ah, d'accord. Ouais, non, moi je croyais que tu m'avais donné le titre. Non, non, là pour le moment, c'est que les noms. Ok. Donc attends, donc on revient à 4-8, c'est ça. Donc 4-8, tu m'as dit Tortogoul. Portogoul. Donc en gros, t'as Vichata, Grimal et Tortogoul. Et donc le 3-19, c'est pour le titre. Et Non, la non, 3... 3-19 reste sur les noms pour le moment. On va faire que les noms pour le moment. Oui, mais du coup, t'en as que 3 de Choco Grenouille. Non, j'en ai acheté 3 des œufs grenouilles. Ouais, t'as acheté Ça, 3. J'ai pris 5. 5, ok, bon bah 5 alors. 5. Bon bah du coup, ça fait un peu plus cher. Moi j'avais compris 3. 5 Oui, mais c'est Choco pas grave, on est contrat à Tracasse. Je suis pas à ça près. Il te reste un nom à me donner, un chiffre à me donner. J'ai Enfin, 3 j'aime. noms, moi, là. T'as Grimal, Vichata, Tortogoul et Ouais. Brogmalus. Ok, Brogmalus, c'est bien non, ok. Voilà. Et alors, le dernier c'est 3-13. 13, c'est Eudoxia. C'est vrai que quand on aura la fiche, ce sera plus simple quand même. Ouais, voilà, tout à fait. Je vous la scanne et je vous l'envoie dans la semaine. Et alors, je vais vite faire pour les trucs. Donc 4d4 plus 4d20. Alors, ça va faire A11 pour Grimal. C'est Opaleur. Alors, 3-3 pour Tortogoul. 3-3, c'est Attrapeur. Euh... 2-8 pour Brogmalus. Le sanguinaire. Yeah. Brogmalus, le On peut sang. changer le nom. C'était pas le 11. cruel, lui? Non, pas 11-18, c'est pas possible. 4-18. 4-18, c'est la malédiction. Yeah. Voilà. Donc t'as pas mal de mauvais sorciers. Hein. Oui. Je remarque. Bah, je Voilà. n'ai... Bah non, il y a Tortogule l'attrapeur au milieu du lot. Donc après, Ouais, mais l'attrapeur de quoi? voilà, c'est histoire de donner un petit truc en plus. Et du coup, vu que... Ouais, mais quand on aura la fiche, ce sera plus facile. Tout à fait. Donc, On pourra faire la collectionner tous. voilà. Elles vous regardent tous les deux, c'est bon? Vous avez choisi tout ce qu'il vous fallait? Oui, merci. En tout cas pour moi, c'est bon. Bonne Et journée à donc, vous. elle repart. Elle repart avec son petit chariot. Donc vous continuez à discuter, à déguster. Toi, Sphinx, tu commences à dire à Colline, t'as vu les cartes que j'ai? Voilà, est-ce que t'en fais la collection? Enfin voilà, il y a une petite discussion sur les cartes de Choco Grenouille qui se font. Et du coup, pendant ce temps-là, le chariot arrive donc chez nos 3 comparses dans leur petit compartiment à l'avant du train. Et Il donc, reste plus grand chose. Hein. pareil, Les pâtes non, à citrouille maison, il y en a plus. c'est un chariot magique, il y a du stock qui se remplit au fur et à mesure où Ouais. voilà. Et donc du coup, pareil, vous voyez donc cette petite dame qui a un air très très jovial, très rieur, qui passe la tête à travers votre compartiment et qui vous demande: est-ce que vous désirez quelque chose, mes petits? Bonjour. Bonjour. Ah oui, j'ai faim. Alors, Ah. bon, elle regarde Tai, elle lui dit: bah on va peut-être laisser les demoiselles choisir en premier. Ouais. Elle regarde les demoiselles, donc elle regarde Julia, qui du coup est devenue brune, suite à son sortilège réussi.
et lui Ça, dit ça ne dure que 2 heures. Hein. ouais, qui lui demande qu'est-ce que tu désires, ma grande. Moi, je voudrais savoir s'il vous reste des choco-grenouilles. Oui, il n'y a pas de souci. Combien voulez-vous de choco-grenouilles? Je sais 22. pas. 2. Deux. Très bien. Et ben ça vous fera 20 mornies du coup. Mais je sais pas, moi, ce que j'ai, tu vois. Est-ce que c'est 39 mornis que j'ai ou que j'ai quand même 39 Non. C'est en galion. Ah, et Là, donc ça fait Le combien départ. de galions, ça? Alors, un galion, c'est 20 mornies. Et là, c'est 39, donc ça fait presque 2 galions, quoi. Non, alors, un galion, toi tu as 39 galions. Oui, mais c'était combien les 2 choco-grenouilles? 20 mornies, donc ça te fait un galion en fait. D'accord, bah, je vais prendre 2, je paye un galion, je les retire de ma feuille. Là. Et c'est tout ce que tu désireras, ma grande? Oui. Et toi? Alors elle regarde Joyce et lui dit, et toi, qu'est-ce que tu désires? Je voudrais bien un paquet de dragées surprise, s'il vous plaît, et 2 choco-grenouilles. D'accord, donc ça te fera 26 mornies. 26, donc 1 galion, virgule combien les 22? Virgule, ouais, virgule 25. Hein, tu te le marques. Voilà, donc elle te donne tes donc 2 choco-grenouilles et ton paquet de dragées surprise. Et elle dit fais attention, les élèves avant m'ont dit qu'il y avait beaucoup de goûts bizarres et qu'ils avaient réussi à tomber sur un dragé goût poubelle. Ah, poubelle. Ah bah je vais partager avec mes copains. Et donc du coup, Ouais. c'est tout ce que tu désireras ou tu souhaites autre chose? Non, ce sera tout, merci. Bon, et du coup, toi, mon grand, qu'est-ce que tu veux? Mon grand. Alors, ah ouais, pour une fois qu'on m'appelle grand, c'est chouette, j'aime bien. Ouais, non, Alors mais moi j'aimerais bien raison de 2 dire. choco-grenouilles. Oui, je Deux sais, mais j'apprécie quand même. Choco-grenouille, très bien. 2 choco-grenouilles. Et je vais aussi prendre des dragées surprises de Bertie Crochet, s'il vous plaît. D'accord. Donc pareil, comme la demoiselle, 26 mornilles. Ok. Donc alors, je vais vous laisser lancer vos dés. Donc un des 4 pour le nom et un des 4, un des 20 pour le nom et pareil pour Ouais. le titre. Donc on va commencer par les noms à chacun. Donc vous me tirez 2 des 4, 2 des 20. Allez-y, je ferai après. Alors, j'ai 19-4 et 15-2. Donc toi, ce sera Godil 10. Ok. Hop, et 15-2, tu m'as dit. Hop. Ouais. Et Macus. Marcus. Ok. Hop, Julia. Je laisse faire Joyce en premier parce qu'elle a commencé, il me semble. Ouais, pardon. Non, vas-y, Bah, continue. j'ai fait un 4 et un 1 pour le premier. 4-1, ce sera Passantius. Oui, et le 1, c'était pour le D20 en fait. Donc Passantus. Et ta deuxième choco-grenouille. Attends, j'ai pas entendu. Passantus comment alors, le premier? C'est après ça, c'est après. C'est après. ça. Là, déjà, on choisit les noms et après, on choisira les titres. Ok, donc je te. Alors, les 2 D4 que j'ai lancés, le premier D4 c'était un 4. Ah oui. Non. Oui, j'ai compris. D'accord. Pardon, excusez-moi. Bah, le deuxième c'est un 1. Et ton deuxième des 20, c'est quoi? Je l'ai pas encore lancé. Que des bêtises. R1 D20. 2. 1, 2, c'est Alsten. Alster. Hop là. Donc,
Alors, pour le premier, c'est A et 16. 16. Hop. Donc c'est Pandoulf. Pantoufle. Et le deuxième, c'est 4 et 18. 4 et 18, c'est Artavas. J'ai pas compris. Artavas. Artavas? Ok. Ah, hop. Donc maintenant, pareil. Vous me tirez donc 2d4 et 2d20 pour choisir les titres. Je te laisse faire en premier. Ok. Merci. Alors, moi j'ai eu 20 et 2 et 7 et 1. Donc alors tu as Justicier pour ton premier. Juste. Ah, attends, tu m'as dit 21. 20 et 2 et 7 Ah. et 1. Ok, d'accord. Donc 22, non, c'est Dévoreur. 22. Ouh. 1 et 7, c'est Génie. Le génie. Melkus le génie, ça sonne bien. Ça. Voilà. Joyce. Le premier, j'ai fait 2. Donc c'est Gourmet. Gourmet. Ok. Et le deuxième, Et j'ai on peut être fait... sorcier et trédoniste. Le deuxième, j'ai fait 4 et 7. 4 et 7, c'est Béni. Béli. Béni. Béni. Ah, ok. Béni. Alsten Béni. Mon Dieu. Alors, le premier, je fais 3 et 9. 3 et 9, c'est Assembleur. Donc, Pandulf, l'assembleur. Et le deuxième, je fais 2 et 16. 2 et 16, c'est Solitaire. Artavas, le solitaire. Je trouve que pantoufle la solitaire, ça sonnait mieux quand même. Pandulf. Mais non, l'assembleur. Pandulf. Après, rien ne vous empêche, putain. Super, hein. On ne t'entend pas bien. Parle dans ton micro. Rien ne vous empêche d'avoir un Pandoulf le solitaire plus tard. Voilà. Trop bien. Trop bien. Voilà, je trouvais que c'était un petit truc. J'ai trouvé ça sur un site random et du coup, j'ai trouvé que rajouter ça, c'était plus sympathique plutôt que de faire ça sans trouver de carte. Et du coup, ça rajoute un peu de jeu. Alors, donc suite à ça, donc vous continuez à discuter et tout. Et donc, on va retourner à l'arrière du train avec nos deux comparses qui sont en train de discuter. Et donc, hop là. Hop. La porte du wagon s'ouvre. La porte de votre compartiment s'ouvre et donc vous voyez apparaître un jeune homme, pas très très grand. Il a des larges épaules, un aspect qui lui donne un aspect un peu bossu. Il est très recourbé, les cheveux noirs coupés très courts, des yeux bleus légèrement écartés. Il a l'air assez agile, mais pas la personne la plus aimable du monde. Et donc du coup, en ouvrant la porte du compartiment, il regarde Colin et lui dit ah mais t'es là toi? Et du coup, qu'est-ce que vous faites? Moi, je vais regarder Colin. C'est, Il a un habit serpentard, je présume, c'est ça? Voilà, tout à fait. Bah oui, qu'est-ce que tu veux? Donc il va t'envoyer quelques vannes un peu cinglantes. Du coup, alors t'as réussi à t'acheter des robes de seconde main? La Némésis. Figure-toi que ta mère m'a envoyé de l'argent pour pouvoir m'en acheter des neufs. Ça taille. Et il le regarde d'un air dédaigneux et du coup il regarde Sphinx comme ça et il bombe le torse et il monte son petit insigne de préfet en lui disant
On a perdu Sphinx. On a perdu son. Donc, Là, pas de souci. il monte son insigne de préfet et il regarde Cole en lui disant comment tu t'appelles, mon petit? Là, je me lève. Dans mon mètre 60 pour 11 ans, c'est quand même pas mal. Tu vois. Il doit faire à peu près la même taille que toi, sauf Voilà. que lui, il est 4e année, quoi. Ouais, bah c'est pas grave. Et il te regarde droit dans les yeux comme ça et il dit, je crois que je t'ai posé une question. Ouais, je crois que j'ai pas envie d'y répondre maintenant. Eh ben écoute, mon garçon, je pense qu'il va falloir que tu changes un peu d'attitude parce que moi je suis préfet. Pour lui, il sait très bien ce qui risque de lui arriver, je pourrais lui pourrir la vie. Mais choisis bien tes fréquentations. C'est vraiment pas quelqu'un de fréquentable. Et, Je l'ai choisi Oui, très déjà. bien. Et je me rassis à côté de Colline. et il vous regarde et il vous dit, vous avez rien à faire dans ce compartiment. L'arrière du train est réservé aux serpentards, dégagez. Et il sort sa baguette, prêt à lancer un sort. Et du coup, vous sentez que vous n'avez pas les armes pour vous battre, donc vous récupérez vos affaires et vous partez. Oui, clairement. Donc vous partez à l'avant du train, vous faites les quelques wagons du train, et à un moment vous arrivez dans un compartiment où donc il y a 2 jeunes filles et un jeune homme. Et vous voyez qu'il reste encore 2 places et qu'il y a encore de la place pour des bagages, donc vous vous permettez de rentrer. Je vous Ouais. laisse vous expliquer. Ah non, mais en fait, en rentrant, je dis même pas spécialement. Je fais un bonjour général, tu vois, puis je me retourne vers Colline. Je dis, Salut. c'était qui cet abruti? Désolé pour ça, c'est mon cousin. Monsieur pense qu'il est préfet, donc il peut tout faire. Je suis vraiment désolé pour ça. C'est- Faut dire que moi et ma famille, on s'entend pas super, donc tu verras que si tu verras que si tu me perds pendant l'année, je pense que je risque d'avoir quelques bricoles, donc désolé. C'est n'importe quoi. Dragée surprise. Oui, bonjour, désolé. Il y a encore de la Salut. place, ça vous dérange pas? Ah, asseyez-vous, asseyez-vous. La dernière, c'était une crotte de nez, faites gaffe, hein. Ouais, il y en a qui sont Je vais en vraiment pas prendre une. Je vais en prendre une. Merci beaucoup. La vache, t'es grand, toi. Bah oui, je m'en doute. Bon, j'attendais quoi? Il a fait une fiche. Paris. C'est l'homme et au milieu une fiche. Ça va. Fais-moi un jet de constitution bah pareil, tu restes en bonus en difficulté 5. Constitution. Ouais, Ouais, c'est bon, c'est solitaire. C'est bon. Eh bien, ça passe, c'était un goût citron. Voilà. T'es passé à ça du pipi de chat. Oh putain, ça doit être horrible comme goût. Alors, ouais, mais ça peut vous faire vomir. Voilà. Et rentrer avec 2 jolies filles dans le wagon et vomir, c'est peut-être pas la bonne solution pour se faire des copains. Enfin bon. T'es pas des masses. Vous êtes payé. Je me présente, excusez-moi, Cole Moon. Enchanté. Salut, Taliesin, Maclear, pour te serrer. Mais t'es en première? Ouais. Vache, t'es grand. Bah, si je me trompe pas, la blonde qui est devenue brune, elle est assez grande. En aussi, fait, hein. j'ai la moitié de mes cheveux, tu vois. Le sort est en train de partir, donc j'ai la moitié de mes cheveux blonds et l'autre qui reste un peu brun. Salut, Julia. Enchanté, Julia. Moi, c'est Salut, Colin. c'est Joyce. Salut Colline, salut Cole. Salut, Joyce. Salut Colin, enchanté. Alors, vous Et êtes vous prêts pour arrivez tout à en l'heure? On arrive bientôt, c'est trop long, quoi. J'ai trop hâte, trop hâte. Je l'imagine bien, elle, dans une voiture. Hein. C'est quand qu'on arrive? On arrive quand?
Mais non, mais vous n'avez pas envie d'assister à votre premier cours. Moi, ce que je suis surtout c'est- impatient, c'est de voir la cérémonie du chapeau. Ouais, Alors, j'avoue que je suis un peu nerveux. Le Plus chapeau, vous on m'a avancez, dit. plus on avance dans le temps, vous continuez vos discussions, et en fait, plus on approche de l'école, et plus le ciel commence à s'assombrir. Il commence même à y avoir quelques gouttes sur les vitres du train. Vous voyez que vraiment, c'est de plus en plus sombre. Et là, ça toque à la porte de votre compartiment. Et vous voyez un beau jeune homme, mais vraiment un beau jeune homme. Hein. Il doit faire un bon 1m80, les cheveux noirs, longs, attachés en queue de cheval, des yeux bruns pétillants, une carrure impressionnante. Il regarde en ouvrant la porte du compartiment, il regarde les deux filles, leur fait un sourire. Voilà, mais pas un sourire, pas un Eh, sourire. qu'est-ce que tu viens foutre dans mon saloon, toi? Il vous regarde comme ça, il dit bonjour les petits jeunes, je me présente, je m'appelle Darren Prick, je suis le préfet de Gryffondor. Je viens juste, je fais le tour en fait de tous les premières années pour vous dire qu'on arrive bientôt à l'école, il faudrait vous habiller, il faudrait mettre vos tenues de sorcier. Et là, je me regarde. C'est fait. Ouais, pareil. Vous avez tous plus ou moins mis vos tenues de sorcier. Voilà, hein, ça c'est fait. Donc comment non, c'est bon, ça. Et il finit son petit pitch et il vous dit bon bah peut-être à tout à l'heure à table. Et il ferme la porte et il s'en va. Voilà, il reste Tocard. après. J'espère pas. Ah oui. Tocard, qu'est-ce que c'est que ce mec? Les Non, mais préfets, apparemment, ils sont tous pareils. On pourrait peut-être bien aller à Gryffondor. Arrête. C'est un bel âtre, hein. Faut te méfier de ces gars-là. Ils parlent pour rien dire. Ah Comme bon, tous les griffons. tu t'y connais genre, t'as des frères qui lui ressemblent et il fait la chat. Non, mais il paraît que j'ai pas mal de conversations moi-même. Ouais. Souris. Alors, Oui, mais tu fais pas 1m81? Pas encore, j'en suis en première année. Laisse-moi le temps, je vais grandir. Oui, En première année. on en fera en 6ème. c'est pas hyper bien parti pour mesurer 1m80. Je dis ça après. Moi, quand j'étais en première secondaire, je faisais 1m44. Je fais maintenant 1m77, très honnête. Quand Donc, du j'étais coup, en première secondaire, je mesurais. 1m90. Non. Je devais faire mon 1m50 à tout casser. Ah bah tu vois. Mais regarde, Maintenant, t'as je vu fais la bestiole que c'est. maintenant, je fais 1m98. Voilà. Alors, ah bon. Donc du coup, plus il reste à peu près, on va dire, 20-30 minutes de trajet. Et vous sentez que après ces 20-30 minutes, le train commence à ralentir doucement. Et puis d'un coup sec, hop, il ralentit. Vous prenez un petit choc. Et donc ça veut dire que vous êtes arrivé. Vous voyez à l'extérieur, il pleut toujours. Mais vous voyez à l'extérieur des petites lumières d'une petite gare de campagne. Et vous prenez vos affaires et vous sortez. Arrivé sur le quai, vous entendez... Attends, parce que moi avant de sortir, tu sais, je rassemble un peu mes affaires et tout ça, puis je tape un peu mon épaule, et je cherche, Gustavo, t'es où? Et vous voyez en fait que Gustavo, c'est un petit lézard qui est parti se promener, qui était Excellent. au plafond, qui était monté au plafond de la cabine. Je reviens ici. Donc, arrivé sur le quai, vous entendez une voix assez forte qui appelle tous les premières années. Donc, les premières années, rassemblez-vous autour de moi. Vous tournez la tête et vous voyez Camille, en plus grand. un monument. Un monument, à peu près, on va dire, un bon 2m90, voire presque 3 mètres. Une barbe énorme, des cheveux hirsutes, un blouson, on pourrait rentrer 10 tailles dedans. Et Cole, c'est ton père?
Voilà, Non. quand tous les premières années, quand tous les premières années sont rassemblés autour de lui, il se présente. Donc bonjour, je suis Hagrid, le garde-chasse de l'école de Poudlard. C'est moi qui vais vous accompagner pour la traversée du lac avant la cérémonie qui vous dispatchera dans les différentes maisons. Ah, Et, une balade en barque sous la pluie, j'adore. Et il vous propose de tous le suivre. Enfin, il vous propose pas, il vous demande de le suivre jusqu'au bord du lac. Et je pense qu'on va faire une petite pause là. Ok. Ok. T'as l'air tout petit à côté de lui. Cool. Moi, je suis impressionnée, tu vois, je t'attrape par le bras, Julia. Je te prends comme ça par le bras, tu vois. Il est géant. C'est un géant, c'est sûr. C'est un Il va géant. nous écraser. Mais non, le géant c'est beaucoup plus C'est grand un que ça. petit géant. C'est un tout petit géant. C'est un demi-géant, c'est un de mes grands frères qui me l'a dit. Mais je n'aime pas trop qu'on en parle apparemment. Et on part en pause. On revient d'ici 7 minutes. Voilà.